Les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir des précisions, hein, par rapport à votre ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous invite également à revisionner cette vidéo si vous le souhaitez à la fin du mois de janvier pour voir s'il y a des choses supplémentaires qui se sont passées ou qui vous parlent. Si vous voulez une guidance privée avec moi, il y a toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo, hein, que ce soit mon mail ou mon site internet pour commander votre guidance. Allez, on va voir tout de suite pour vous les scorpions. Quelle est la dominante? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Quelle est la dominante pour ce mois de janvier 2022? Ah, eh ben, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Alors j'en prends trois, je vais juste regarder ce qu'elle s'est retournée. Hop, hop, hop. Oui. Bon. Là, ça fait trois signes que j'ai déjà fait. Là, il y a pas le cavalier de bâton ressort pas mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 de denier et le jugement. Le 10 de denier, le jugement et le cavalier de bâton. Derrière, nous avons le pape qui nous parle d'engagement ici, de confiance. Vous retrouvez une confiance en vous là, hein, par rapport à une situation. Il y a une concrétisation qui arrive là sur ce mois de janvier pour vous les scorpions. Il y a une reconnaissance. On parle de bonnes nouvelles. Il y a un éveil aussi pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous êtes sur une belle concrétisation ici, hein, quel que soit le domaine. C'est ce qui vous préoccupe, c'est la dominante. C'est le fait de concrétiser ce que vous souhaitez. Et on voit que vous êtes déterminé là, hein. Vous le faites avec passion. Il y a beaucoup de, il y a un regain de motivation, un regain d'énergie sur ce mois de janvier pour vous. Alors, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de janvier? Avec quoi vous entrez sur ce mois de janvier? Quelle énergie pour les scorpions? Ah, trop de cartes. On en a deux. Alors, il y a des projets là. Vous avez envie de déménager. Si c'est pas une envie de déménager ici, il y a cette idée de projet sur le long terme. Ouais, vous voulez partir d'un lieu, partir d'une situation ici. Vous êtes en train de tourner le dos à une situation. Vous voulez tourner le dos à une situation. Pour d'autres, vous êtes déjà parti, hein, c'est possible. Mais vous voyez plus loin, vous vous projetez ailleurs, quel que soit le domaine. D'accord. Alors, quel est le challenge, le défi? Dis donc, on va regarder ça. Quel est le challenge, le défi pour ce mois de janvier pour les scorpions? Waouh! Le magicien. Et on a le 10 de bâton ici. Bon, ici, c'est de croire en vous. Mais on voit qu'il y a un regain de confiance quand même ici, hein. Mais vous allez... là, il y a quelque chose qui vous pèse. Là, ici, c'est d'arrêter avec vos exigences, hein. Vous avez trop d'exigences. Vous êtes trop exigeant, exigeante avec vous-même, les scorpions. Vous avez tout le potentiel. Utilisez vos capacités ici. Ouais, ouais. Croyez en vous. Là, ici, il y a cette idée de tout recommencer, de démarrer quelque chose, hein. C'est surtout de démarrer quelque chose et de déposer tous ces bâtons-là qui ne vous servent plus, surtout, hein. Ça ne vous sert plus. Ok. Allez, vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier? Le monde. Et on a
la reine de denier. Derrière, on a le 5 de denier. Et bien ici, vous allez vers votre épanouissement au niveau de votre vie quotidienne. Mais il y a aussi un changement parce que le monde, c'est aussi l'étranger. Et vous voyez, vous étiez dans cette idée. Alors là, c'est possible que sur la fin du mois de janvier, vous alliez entreprendre des démarches pour déménager ou alors vous allez déménager. Hein, parce qu'avec le 5 de denier, on parle de perte ici. Elle n'est pas négative hein, ici, dans cette configuration. Vous allez lâcher quelque chose. Alors vous allez peut-être quitter un emploi aussi. Hein. D'accord, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une concrétisation. On l'a avec le 10 de denier ici. Il y a une concrétisation, on voit que c'est au niveau matériel, au niveau de votre vie quotidienne, de votre routine. Il y a des choses qui changent ici, d'accord? Alors, il y a peut-être des mauvaises habitudes ou des habitudes que vous aviez jusque-là que vous allez modifier. Hein. Il y a le fait de trancher et derrière, j'ai le soleil. Oui. Vous allez vers un nouveau départ. Ne résistez pas à ce nouveau départ. Hein. Croyez en vous. Croyez en vos projets là. Bon, on va regarder au niveau relationnel, général et sentimental. Allez, pour ce mois de janvier, pour les scorpions. Relationnel, général et sentimental. Ok, il y a de l'instabilité ici. Vous jonglez, vous devez peut-être trouver un équilibre. Vous cherchez un équilibre dans vos relations entre le fait de donner et de recevoir, ou alors c'est un équilibre par rapport à la vie professionnelle, matérielle, financière et la vie relationnelle. Hein. Il y a cette idée de jongler. Il y a une instabilité ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Ouais, vous n'êtes pas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas plus que ça dans l'émotionnel. J'ai l'impression que vous êtes très pragmatique là sur ce mois de janvier, les scorpions. Vous avez peut-être besoin de clarifier des choses là. Vous sentez que vous avez peut-être des doutes hein, par rapport à un relationnel quel qu'il soit. On va regarder ça tout à l'heure. On va regarder au niveau de la vie matérielle, professionnelle et financière. On a le hiérophante, le pape, l'engagement ici. Hein. Alors, hop, je vais juste mettre cette carte ici. Voilà. On a le hiérophante, le pape. Ouais. Et on a l'ermite ici. Bon, alors pour certains et certaines, vous pouvez peut-être vous engager dans une formation ici. Pour d'autres, il y a un engagement sur le long terme là qui arrive. Hein. L'espoir. Il y a une opportunité. Mais du coup, vous allez devoir laisser d'autres choses. Ok, d'autres choses. Alors là, ça nous parle aussi de signature. Hein. On verra tout à l'heure. Et je vais finir avec la surprise, bonne ou mauvaise, et ou l'imprévu. Hein. La surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu pour les scorpions au mois de janvier 2022. Oh là là. Il y a de l'agitation. Hein. On a le 4 d'épée qui nous parle de guérison, qui nous parle aussi de repos. Ouais. Bon, là, il y a un... Ah bah voilà, on retrouve ce 10 de bâton. Il y a un événement qui va vous permettre de lâcher, de tourner le dos à quelque chose. Là. Vous allez pouvoir déposer un fardeau, d'accord? C'est plutôt positif parce qu'avec le 4 d'épée, on parle de repos, mais on parle aussi de guérison. Donc il y a une guérison qui s'opère par rapport à un événement là qui arrive sur ce mois de janvier. Ok, allez. On va voir ça un peu plus en détail. Et on commence tout de suite avec la vie relationnelle générale et ensuite on fera le sentimental. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Niveau relationnel général pour les scorpions. Avec ce 2 de denier. On a l'amour, la loi, l'équilibre. Ouais.
Vous essayez de trouver un équilibre au niveau relationnel ici. Bon, c'est magnifique, vous avez le miroir magique. Bon. C'est pas quelque chose qui... ouais, c'est pas quelque chose qui vous pose souci, là, hein, cette instabilité, cette recherche d'équilibre. On a une personne, homme ou femme, extérieure à vous. Peut-être plusieurs personnes. Là, on voit il y a eu pas mal de négativité. Un abus de confiance peut-être là, hein. Il y a quelque chose qui se rompt au niveau familial. On a l'instabilité qui ressort. Ouais. Bon, il y a des vérités ici qui sortent, hein. Il y a des révélations, mais en tout cas, vous êtes tranquille, d'accord? Vous êtes protégé. Il y a une instabilité, il y a peut-être des petits remous là avec une ou plusieurs personnes autour de vous, mais dans l'ensemble, vous allez jongler, vous allez trouver un équilibre. Et ce qui peut être révélé ici, c'est positif pour vous, d'accord? Vous suivez votre intuition et vous vous entourez que de personnes en qui vous avez réellement confiance, hein, et qui vous affectionnent. Vous savez à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Donc il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, mais ça ne fonctionnera pas. Donc c'est plutôt bien. Vous avez un équilibre, il y a une certaine sérénité ici, hein, qui se crée. Il peut y avoir ici une officialisation d'une relation. Alors soit vous la prenez dans l'entourage, hein, que deux personnes se mettent en couple ou se marient ou quoi que ce soit, ou alors c'est vous, hein. Mais en tout cas, il n'y a que du positif ici, hein. Je pense ici que cette idée de trouver un équilibre, c'est plus le fait de jongler entre cette sphère relationnelle et la sphère matérielle, financière et professionnelle. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça nous donne pour vous. Allez, pour les scorpions. La crise, le burn-out, ok. On parle de conflit, de non. Vous êtes protégé, il y a une pause. Ok. Donc là, on a la crise, le non, la protection, la pause, la lune et l'encre. On a le secret. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce secret? La non-communication, la ruse, la malhonnêteté, le masque, le mouvement, la séparation. Bon, là, clairement, hein, pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez dans une relation qui n'avait ni queue ni tête, j'ai envie de dire, ici, c'est bon. Vous avancez, hein, vous vous détachez de cette relation malsaine, hein. Là, il y a une relation malsaine, hein, clairement, hein. Il n'y a pas de communication. Enfin, c'est comme si on vous tenait par la non-communication. Vous voyez? Des non-dits, il y a beaucoup de malhonnêteté, hein. On voit que ça bouge et là, vous allez vers une séparation, hein. Ouais, ouais. Ok. Bon, ça risque d'être difficile quand même, hein. C'est peut-être pour ça que ça vous déstabilise, hein. Ce de denier, il est peut-être... ouais, vous devez peut-être jongler entre une relation là qui est toxique au niveau sentimental et votre relationnel familial, amical, professionnel, hein. Bon, pour les célibataires ici, bon, là on voit que vous êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Ça, ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent sur ce mois de janvier là pour vous. D'accord? Vous êtes recentré sur vous, il y a un travail à faire, ou en tout cas vous profitez de ce temps pour vous, hein. Il y a cette idée de trouver un équilibre, déjà par rapport à vous-même, par rapport à votre famille. Vous n'êtes pas du tout dans cette sphère, enfin dans cette énergie de vouloir rencontrer quelqu'un ici. Je vous sens plutôt dans un mode repos, hein. Mais vous êtes protégé et on vous dit, hein, qu'il y a bien une rencontre. Alors, ça ne sera pas sur le mois de janvier, mais il y a bien une rencontre sérieuse, une personne qui croisera votre route. Il y a cette idée d'engagement, de relation stable, mais c'est pas pour tout de suite. Pour les couples,
Bon, alors les couples ici, ça remue, hein, ça remue. Il y a pas mal de conflits, vous n'êtes pas d'accord sur un ou plusieurs points. Ça part un peu en cacahuète, si je peux le dire comme ça. Au niveau émotionnel, c'est pas cool. Il y a cette idée de faire un petit break, hein, sans forcément vous séparer, mais en tout cas de faire une pause, là, de mettre un peu le couple de côté. On vous dit que de toute façon, votre couple est protégé ici. Donc pas de panique. Pour les relations ambiguës ici, bah là, clairement, vous faites une pause, hein. Vous faites une pause, vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, là, vous en pouvez plus, il y a pas mal de conflits. Vous vous recentrez sur vous. Ça fait un moment que ça dure et que c'est comme ça, et là, vous en avez marre. Après, c'est à vous, vous recherchez votre équilibre, hein, vous pesez le pour et le contre, hein, je pense, sur ce mois de janvier. Ok, on va voir maintenant au niveau matériel et financier. Allez, on a ce pape. Qu'est-ce que va nous dire ce pape? Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, il y a beaucoup de cartes, mais hop, on va les prendre. On a la réussite, l'inconstance, le bonheur, pensée amitié, l'union. Bon, il y a des signatures, hein, ça me confirme, hein. Ici, si vous êtes dans l'attente ouais, d'acheter un bien, c'est oui. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la trahison, allez, la fin d'une peur ici. Alors, j'en ai qui travaillent dans le domaine de la santé ici, hein. Clairement, il y a eu de l'instabilité. Vous pouvez avoir un contrat stable, hein, au niveau de la santé. Si vous ne travaillez pas dans la santé, c'est pareil, hein. Il y a un contrat stable ici qui se signe. Vous étiez peut-être oui, dans un contrat temporaire, hein. Vous enchaîniez les petits contrats. Ici, vous allez avoir une proposition d'emploi stable. C'est chouette, vous allez avoir de nouveau confiance en vous ici. Vous sortez d'une période difficile là au niveau professionnel, matériel et financier. On voit aussi qu'il est question de signature, de contrat de bail, de vente. Hmm. Là, vous vous lancez, vous concrétisez quelque chose. Si c'est par rapport à un projet, c'est pareil, hein. Ici, vous avez du soutien. Vous avez du soutien. Parce que ça peut peut-être vous déstabiliser ici, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de crainte à avoir, d'accord? Déjà là, on vous dit, là, vous allez bouler toutes vos peurs et vos angoisses, hein. Vous allez vers la sérénité et vous allez vers un assainissement avec la carte bleue en plus ici. Donc ça se passe très bien au niveau professionnel pour vous, les scorpions. Une belle réussite. Après, il peut y avoir dans le mois un sentiment un peu de solitude, mais vous allez vite balayer tout ça. Solitude émotionnelle. En tout cas, on voit que vous allez mener à bien un projet sur le long terme, signer un emploi stable, un contrat à durée indéterminée. Il y a une stabilité là qui se crée. Sinon, c'est par l'acquisition d'un bien ou autre. Dans tous les cas, c'est ultra positif pour vous. Bon, on va terminer avec la surprise, avec ce 4 d'épée. Bonne ou mauvaise, on va prendre le normand, pardon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au mois de janvier 2022 par rapport à l'imprévu ou la surprise, bonne ou mauvaise? Eh ben, on a l'enfant. La boussole, elle sort beaucoup cette carte-là, hein, aussi. L'étoile, waouh!
Bon, ici vous sortez d'une impasse. Il y a un événement qui vous sort d'une impasse, qui vous permet de guérir. Il y a une nouveauté qui arrive à vous. Ouais. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle de vous ici. Vous retrouvez une sérénité encore une fois là. Vous allez prendre une décision positive. Vous avez le choix. Ouais, vous récoltez quelque chose. C'est un événement très positif ici. On peut parler d'un enfant avec qui ça a été compliqué. Ici, il y a peut-être une personne extérieure à vous qui va vous aider. Pour d'autres, si ce n'est pas ça, c'est vraiment le fait d'une nouveauté. Ici, vous avez de l'aide, hein, par rapport à une amie, un ami, une personne ici, hein, qui est là pour vous aider. Ouais, on va vous apprendre de bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mm. Ouais, vous allez vers une nouvelle direction. C'est ce qui vous permet de guérir. Il y a une chance ici, hein. Vous allez voir les choses autrement avec cet imprévu là qui arrive. C'est une bonne surprise. Ça vient de l'extérieur et pour moi, c'est une personne extérieure à vous qui va vous amener ces informations ou cette nouveauté. Ça va vous permettre de voir les choses autrement. Il y a une opportunité, il y a un cadeau, il y a des bonnes nouvelles. Donc c'est vraiment positif et vous allez pouvoir être aussi dans le soulagement et vous allez pouvoir souffler. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidante. J'espère qu'elle vous aura parlé, un peu parlé. Donc je vous souhaite pas la bonne année, hein, puisque comme je fais ces vidéos, je fais ces vidéos en décembre. Donc je vous souhaiterai la bonne année ultérieurement. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.